Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il m'est arrivé pas mal de péripéties et j'espère qu'on va en discuter dans la vidéo. Aujourd'hui on va essayer de parler justement de l'ID virtuel et de l'ID que l'on a dans le monde réel. Ah oui, petit changement de dernière minute, gros changement. Alors j'avais laissé pousser mes cheveux pendant 2 ans. Le but c'était justement un petit challenge que j'avais laissé faire, on va dire, pendant la période du Covid. Le but était avec mon pote canadien justement de se laisser pousser les cheveux et qu'on se les coupe 2 ans plus tard. Malheureusement, j'ai fait un séjour linguistique il y a à peu près 8 mois et mes cheveux n'étaient pas encore assez longs. Donc c'est tout. Et au bout des 2 ans, au final, j'ai demandé justement à ma copine de me couper les cheveux. Le but est de faire un don pour en faire des perruques. Et on va en discuter dans la vidéo. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas si longtemps, l'identité des gens était principalement basée sur leur vie réelle, comme moi avec mes longs cheveux, on va dire. Les gens s'identifiaient en fonction de leur travail, de leurs loisirs, de leur famille et même de leurs amis. L'Internet était une nouvelle invention, c'était nouveau pour tout le monde. Et les gens y étaient surtout anonymes. On mettait pas notre vie réelle comme ça, de bout en blanc sur les réseaux. Aujourd'hui, l'Internet occupe une place plus importante dans la vie des gens. Les gens ont des comptes de médias sociaux, donc sur TikTok, Instagram, même bien d'autres, et ils partagent leurs pensées, leurs photos, leur vie avec leurs amis. C'est bien beau, mais l'anonymat n'y est plus. Les gens ont des identités en ligne distinctes, c'est bien, mais il y en a qui n'arrivent pas forcément à faire la distinction entre vie réelle et vie virtuelle. Il y a même certaines personnes qui pensent qu'Internet est plus important que la vie réelle. Alors, ça, vraiment, je trouve ça dommage. Ils pensent que l'identité en ligne des gens est plus importante que leur identité dans la vie réelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins vus, moins mis en avant par les médias. Peut-être. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Qu'est-ce que vous pensez de l'identité en ligne des gens, en général? N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo et à me partager votre opinion. Et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre café. N'hésitez pas à vous poser et à le savourer. Est-ce que vous avez essayé de répondre à la question? Alors, l'identité numérique, c'est la représentation numérique d'un utilisateur quand vous vous connectez sur Internet. Il s'agit de l'ensemble des attributs qui sont donnés à un utilisateur et qui le distinguent des autres. Par exemple, son identifiant, ses mots de passe, ses codes, voilà. Aujourd'hui, la portée de l'identité numérique s'est accrue au fil des ans. Et elle est désormais considérée comme l'un des éléments les plus importants pour les utilisateurs dans les espaces virtuels. Quand vous vous connectez, vous avez un login, vous avez un mot de passe et vous êtes mis en avant beaucoup plus rapidement qu'il y a 20 ans. Est-ce une bonne chose ou pas? En tout cas, avec la diffusion des réseaux sociaux, les gens sont devenus encore plus connectés que jamais. Et ça, on le voit, il y a beaucoup plus de streamers, même de youtubeurs ou même d'influenceurs. À l'heure actuelle, près de la moitié des internautes adultes, et je précise adultes, donc qui sont une génération précédente à la nouvelle, ont des comptes sur Facebook, LinkedIn et sont arrivés au fur et à mesure dans la nouvelle technologie. C'est très difficile de dire quand ça a commencé, mais lentement au fil du temps, moi de mon côté et surtout dans mon métier, j'ai remarqué un gros changement. Les gens préfèrent passer leur temps en ligne plutôt que dans le monde réel. Les personnes préfèrent interagir avec les autres à travers un écran plutôt qu'en personne. Ils préfèrent donner de l'importance à leur identité en ligne, leur ID virtuel, plutôt qu'à leur identité réelle. Après, bien évidemment, vous allez me dire qu'il y a certains avantages à vivre dans un monde numérique. Il suffit de cliquer sur un bouton pour entrer en contact avec des personnes à travers le monde. Oui, ça c'est vrai, c'est un gros avantage. Vous pouvez obtenir des informations et des nouvelles instantanément, alors qu'avant c'était très compliqué et qu'il fallait appeler ou même payer des coups de téléphone assez coûteux. Vous pouvez même acheter et vendre des choses rapidement, sans jamais avoir à sortir de chez vous. Mais n'est-ce pas là l'un des gros défauts du système? Il y a des choses aussi que l'on remarque, comme par exemple le statut social, qui est beaucoup plus mis en avant sur les réseaux. L'identité numérique donne, en tout cas aux personnes, un sentiment d'importance. Les réseaux sociaux sont un moyen de montrer ses compétences sociales et de donner l'impression d'être populaire.
avec de nombreux amis, de nombreux followers. Et dans la vie, c'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre vie réelle et vie virtuelle. On a même un des points forts majeurs, c'est la facilité de communication. Le monde numérique offre un mode de communication facile par le biais de messages, d'emails ou de chats instantanés, ce qui entraîne une plus grande perte de temps que la communication dans la vie réelle, car vous pouvez être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur votre téléphone et à tout moment. Et si vous vous ennuyez, vous avez juste à l'allumer et vous allez trouver des informations, ou par exemple vous allez rester sur TikTok, sur Instagram pendant des heures parce que vous avez justement un principe qui vous happe le cerveau, c'est-à-dire des scrolls à l'infini. Et en fonction des informations que vous allez avoir, les analyses, les algorithmes vont vous proposer justement des vidéos et du contenu en fonction de vos envies. Là, par exemple, si vous voulez jouer avec moi, vous allez tout simplement aller dans vos paramètres de téléphone et vous allez vous rendre compte que c'est énorme. Vous vous dites « Oh, je suis pas un gros consommateur des réseaux sociaux, je suis pas un gros consommateur de mon téléphone ». Vous allez dans vos paramètres, là je connais juste le principe de l'iPhone, vous allez dans vos paramètres et vous allez sur temps passé à l'écran. Et là vous allez vous retrouver justement avec un aperçu en graphique de tout le temps que vous avez passé sur votre téléphone, en quelques minutes, en heures. Et sur la semaine, ça peut être variable entre 30 et 50 heures. Et là on se dit, attends, j'ai passé 2 jours sur 7 sur les réseaux, c'est énorme, c'est énorme. Après, si on revient sur les gros points importants, les gens ne se sentent pas timides lorsqu'ils discutent avec une personne qu'ils connaissent à peine sur Facebook ou sur Instagram. Les gens sont beaucoup plus ouverts derrière un écran. Malheureusement, ça peut être quand même l'un des points négatifs. En tout cas, la connectivité avec les membres de la famille qui vivent loin est très importante. Il est plus facile pour eux de s'envoyer des courriers au lieu de dépenser de l'argent pour passer un appel téléphonique onéreux. Par exemple, vous pouvez utiliser l'application WhatsApp si vous voyagez, ça sera moins coûteux. Mais il y a aussi des inconvénients dans cela. Les gens sont de plus en plus isolés, ils perdent la possibilité d'interagir avec les autres. Ils passent moins de temps dans le monde réel et plus dans le monde numérique. Les médias sociaux nous exposent aux fausses nouvelles. Les médias sociaux vous exposent également aux fausses informations qui sont transmises dans le web et qui peuvent potentiellement avoir un impact très négatif sur votre perception du monde et finalement sur nos vies. Le problème de diffusion de fausses informations, c'est qu'il y a aussi des problèmes également de confidentialité. En tout cas, on l'a compris, les réseaux sont une addiction qui fait perdre du temps. L'utilisation intensive des médias sociaux s'est transformée en une véritable addiction pour de nombreuses personnes. Et ça, on le voit régulièrement, ça nous happe le cerveau. Il y a beaucoup de personnes qui passent la plupart de leurs heures à faire défiler des messages sans intérêt, en essayant constamment de suivre ce que font les autres sur les réseaux sociaux, au lieu de passer des moments de qualité avec des amis ou des membres de leur famille. Sommes-nous en train de perdre notre lien humain? Est-ce que l'on laisse trop la place à la nouvelle technologie? Sommes-nous en train de perdre notre capacité à interagir avec les autres? Et est-ce que l'on est en train de perdre notre sens de l'identité? À vous de faire vos recherches. Mais en tout cas, il faut être prudent avec ça. Nous devons faire attention au temps que nous passons en ligne. Et surtout, il faut faire très attention au temps présent avec les personnes qui nous entourent. La vie va très vite et on ne sait pas ce que peut être fait le lendemain. Vous verrez certainement dans la vidéo un passage du moment où je me coupe les cheveux. C'était pas prévu, c'est juste qu'il faisait très chaud ces derniers temps et j'en avais un peu marre d'avoir les cheveux longs et je pense que c'était le moment justement de faire le don. Normalement c'était prévu jusqu'en septembre, mais j'avais la bonne longueur depuis au moins 2-3 mois et c'est pourquoi on a tout coupé. Et je sais pas si ma copine elle a pris du plaisir ou si elle avait le trac. Quand je lui ai demandé justement de couper 2 ans de coiffure, au début elle fait « T'es sûr ? T'es sûr que tu veux couper ?» On avait fait un nœud et là elle commençait à couper avec des ciseaux, elle fait « T'es sûr de toi ?» Bah maintenant c'est fait, hein, faut y aller. Donc là j'ai une coupe un peu militaire, hein, avec un peu au sabot, mais c'est normal, ça va repousser et puis on ira progressivement parce que là j'ai mes racines, il faut comprendre que mes racines, elles ont été tirées en arrière pendant 2 ans. Donc là si je suis en mode buisson, en mode kiwi, je sais pas, là ma racine, elle me fait des pics naturellement. Bon, va falloir un temps d'adaptation, le temps que mes racines se reposent normalement. Mais quand on se dit que ça fait 2 ans de longueur, ah, on dirait pas, hein. On dirait pas. Et pour autant, il y en avait quasiment autant par terre.
et l'épaisseur était incroyable. Et quand j'ai vu couper les premières pointes, je me suis dit mais dans quoi je me lance? Dans quoi je me lance? Elle le savait pas, mais j'étais vraiment en panique. Mais une fois que le résultat est tombé, une fois que c'était coupé, je me suis dit enfin. Parce que ça fait quand même partie de l'identité d'une personne. C'est-à-dire que là, mon objectif, c'était d'avoir un challenge. Aujourd'hui, je parle de l'identité virtuelle et de l'identité dans le monde réel. Ça fait partie des objectifs dans une vie, par exemple, de se couper les cheveux ou de se les laisser pousser. Ça paraît anodin, ça paraît quelconque. Pourtant, c'était un petit challenge. Et quand on se les laisse pousser, vous allez avoir justement des périodes un peu de transition où vous allez avoir une tête vraiment dégueulasse. Si on regarde sur la chaîne YouTube, sur les vidéos pendant 2 ans, il y a eu une évolution capillaire, mais vraiment une évolution capillaire. Et là, on se rend compte qu'autour de vous, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Oh, mais c'est quand tu coupes les cheveux, c'est quand tu te coupes les cheveux, c'est quand que tu vas faire ci, c'est quand tu vas faire ça, c'est quand… » Vous allez avoir beaucoup de critiques sur votre entourage. Et en tout cas, si vous voulez avancer sur des objectifs assez simples comme celui-ci, parce qu'au final, je ne fais rien à part juste me les laisser pousser, votre identité, elle en prend un coup, votre image, et là, ça permet justement de prendre du recul sur soi et de dire « mais je m'en fiche en fait, je m'en fiche. Je l'ai fait parce que c'était un objectif, et ça me permettait justement de savoir si moi j'en étais capable, et j'en suis capable, et justement de mettre à profit au final ce temps d'attente de 2 ans et de le redonner justement à une association pour en faire une perruque, c'est quand même gratifiant. Donc voilà les ladies. En tout cas, j'espère que dans les prochaines vidéos, on verra dans les prochaines vidéos, mais je pense que je ferai une vidéo sur des croquis, l'anatomie humaine. J'ai commencé à reprendre depuis 1 semaine, donc les volumes. Là, je fais juste de la reconstruction de mains, de bras, et ça m'amuse. Ça a été… le dessin, c'était mes premiers amours quand j'ai commencé le graphisme, et là, je reprends mes bases. À quoi ça va me servir? Tout simplement à réapprendre mes bases, les volumes, la composition, et surtout à m'améliorer dans ma technique. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous allez revoir une évolution parce que mes cheveux vont pousser tout simplement. Laissez un message dans la description, donnez-moi votre opinion sur est-ce que pour vous, en fait, votre temps de connexion est plus important que votre temps dans la vie réelle? Ça peut être un retour très intéressant à entendre en tout cas, surtout moi qui est connecté H24, je le dis, je suis connecté H24 parce que c'est mon métier d'être connecté. Je suis graphiste, je fais beaucoup de veille quotidienne et je suis non-stop sur les réseaux, tout simplement. Donc n'oubliez pas, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous. Ciao!